Dans un monde où les marchés réagissent à la seconde près, où les investissements peuvent connaître des fluctuations importantes en très peu de temps, l'analyse mathématique devient un outil de pilotage indispensable. Ici, dans ce chapitre, nous allons explorer les enjeux, illustrer des apports complémentaires sur ce point essentiel. L'analyse de données financières est fondée sur un principe central, prendre des décisions à partir d'informations quantitatives. Cela suppose de maîtriser un certain nombre d'indicateurs, de comprendre les dynamiques de rendement, d'évaluer les risques et de définir une stratégie d'optimisation. Ce n'est donc pas seulement une analyse descriptive, mais une démarche d'interprétation, de modélisation et de prévision. Le point de départ de toute analyse financière est le rendement. On le calcule en général sur une période donnée à partir de l'évolution du prix d'un actif. Ce rendement est peut-être moyen, instantané, annualisé, brut ou net de frais. Savoir le calculer, mais surtout savoir l'interpréter est fondamental pour juger de la performance d'un placement. Mais un bon rendement ne suffit pas. Il faut aussi connaître le niveau de risque associé. C'est ici qu'intervient la notion de volatilité, souvent mesurée par l'écart type. Une forte volatilité signifie que le rendement est très variable d'une période à l'autre, donc que l'investissement est plus incertain. Ce lien entre rendement et risque est au cœur de toute stratégie financière. Les outils mathématiques permettent justement d'évaluer ce rapport rendement-risque. Par exemple, le coefficient de Sharpe donne une vision standardisée de cette relation en divisant le rendement excédentaire par la volatilité. C'est un indicateur de performance ajusté au risque très utilisé dans le milieu financier. Autre notion clé, le Value at Risk, VAR. Elle permet de mesurer la perte maximale probable d'un portefeuille sur une période donnée avec un certain niveau de confiance. Elle permet ainsi d'encadrer le risque de perte exceptionnelle et est très prisée par les institutions financières pour leur gestion prudente. Mais le véritable enjeu ne réside pas uniquement dans l'analyse a posteriori. Il est dans la capacité à anticiper. C'est pourquoi ce chapitre aborde les modèles de prévision, notamment ceux fondés sur les moyens mobiles ou la régression linéaire. Ces outils permettent de lisser les séries temporelles, de réduire le bruit et de mieux détecter les tendances sous-jacentes. Le modèle de Markowitz, qui figure aussi dans ce chapitre, propose une méthode d'optimisation d'un portefeuille d'investissement. L'idée est de trouver la combinaison d'actifs qui maximise le rendement pour un niveau de risque donné, ou inversement qui minimise le risque pour un rendement visé. Cette méthode repose sur l'analyse de la covariance entre actifs. Certains actifs se compensent mutuellement, réduisant ainsi le risque global. Tout au long de ce chapitre, les exemples chiffrés sont nombreux, illustrés par des données simulées et des implémentations en Python. C'est un apport précieux pour visualiser les effets de chaque hypothèse, tester des scénarios différents et construire des analyses complètes. Au-delà de l'aspect technique, ce chapitre vous invite à adopter une posture d'analyse critique. Toute donnée financière n'est qu'une projection, une trace d'une réalité mouvante. Les marchés sont influencés par de nombreux facteurs exogènes, la conjoncture économique, les politiques monétaires, les événements géopolitiques, les innovations technologiques, etc. Il est donc nécessaire de croiser les modèles mathématiques avec une compréhension du contexte. En conclusion, ce chapitre vous initie à l'utilisation des outils mathématiques dans un cadre financier. Vous y apprendrez à manipuler des indicateurs de performance, à modéliser le risque, à construire un portefeuille optimal et à prévoir l'évolution des marchés. Il vous permettra aussi de développer une réflexion stratégique sur la manière d'utiliser les données pour prendre des décisions informées, prudentes et efficaces. La finance est un domaine où les décisions doivent être à la fois rapides, justifiées et adaptées à l'incertitude. Ce chapitre vous en donne les clés en combinant rigueur, modélisation et capacité d'interprétation.